Bonjour et bienvenue sur ce partage, sur ce témoignage, à la suite de ce qu'on vous a introduit sur le fait de rencontrer le bon conjoint. Qui suis-je? Je suis Tanjana, je suis Tanzan et je suis mariée depuis quelque temps, à peu près 3 ans environ. Nous avons des enfants et nous tenons à témoigner pour pouvoir rendre gloire à Dieu, le remercier de comment il nous a conduits et qu'il continue à nous conduire dans notre vie, mais en même temps à encourager la foi de quelques personnes. Peut-être pas du plus grand nombre, mais de quelques personnes, de quelques jeunes aussi, de des frères, des sœurs en Christ. Cette vidéo, on l'a dédiée à la jeunesse chrétienne. On l'a dédiée pour trouver quelque part un repère dans le royaume de Dieu. Et pour toi qui m'écoutes, sûrement tu as le désir de suivre Jésus. Tu te poses des questions sur les relations amoureuses ou que tu as envie de sortir d'une vie pratique qui est un peu plus vie pratique de pas de sortir, mais de s'aligner davantage à une vie qui reflète le Seigneur, qui glorifie le Seigneur, ou que tu peux être aussi dans un cas où tu as une difficulté à te marier ou t'es dans l'âge, tu te dis je suis dans l'âge, mais je comprends pas, je sais pas pourquoi j'arrive pas à me marier ou quoi d'autre. C'est aussi peut-être, tu peux être aussi dans des questionnements juste concernant le sujet des relations ou du mariage. Donc peut-être que cette série, ce partage peut t'encourager. Sois persévérant, sois patient, écoute-le jusqu'au bout et retiens les points clés, pratique-les, persévère. Donc aujourd'hui, j'aimerais témoigner sur le cheminement avant le mariage. Et avant toute chose, c'est-à-dire que c'est notre vie de célibataire. C'est de parler de cette vie de célibataire et c'est une période très importante. Une période qui est assez précieuse, où il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous, beaucoup moins de contraintes, ou beaucoup moins aussi de responsabilités, je dirais, mais et beaucoup de temps où on peut se former, se former dans les études, dans le travail, dans des expériences, dans des relations, également dans notre relation avec le Seigneur Jésus, dans notre formation, dans la parole de Dieu. Donc l'époque du célibataire, du célibat est vraiment très importante, il n'est pas du tout négligeable dans notre saison de vie. Et ce que j'aimerais dire, c'est que tu puisses réaliser que ta vie est importante devant le Seigneur. Moi, là, je m'adresse à des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui sont rachetées par le sang précieux de l'agneau, à des personnes qui veulent suivre le Seigneur Jésus et qui a commencé à accepter Jésus comme son sauveur, du moins. Et ce que je tiens à te dire, c'est que Dieu s'intéresse à tes relations. Dieu s'intéresse à ton futur couple si tu n'es pas encore marié et à ton futur mariage. Dieu s'intéresse parce qu'il nous aime et ça fait partie de ses projets de paix. Il veut nous voir heureux dans le mariage, il veut nous bénir, il veut faire de nous un couple heureux, une famille heureuse. Et cette vidéo est là non pas pour enseigner sur le mariage, vu qu'on est assez jeune pour cela, mais pour nous donner déjà un encouragement dans ce sens que Dieu peut nous conduire par l'aide du Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ qui habite en nous,
Dieu veut le faire et il est là pour le faire, pour nous encourager, au contraire, à croire que au-delà de toutes les choses qu'on a déjà vues dans notre passé, des souffrances qu'on pouvait vivre même dans nos familles, des brisements et de- d'absence de repères ou d'espoir dans les familles, Dieu veut construire un couple qui le reflète. Et moi et mon mari, nous sommes là pour témoigner de comment Christ nous a conduits pour nous rencontrer. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, premièrement, c'est que Dieu est un Dieu d'alliance. C'est-à-dire que le désir de Dieu, c'est que tu construises des relations dans le cadre d'une alliance. Et sûrement, si on continue notre manière de penser comme on était dans le monde, sûrement c'est contradictoire à cette pensée, alors que Dieu, aujourd'hui, il veut nous apprendre que il veut que nous construisons notre relation sur la base d'une alliance. Et l'alliance, ça se trouve par concrétisation sûrement, par le biais du mariage. Sûrement tu peux te dire, mais oui, mais moi je peux fréquenter quelqu'un pendant des années, essayer si ça marche ou pas, voir est-ce que cette personne me correspond ou pas, prendre un petit coup de blessure par-ci, petit coup de blessure par-là, un peu d'essais, d'erreurs, de fautes, de, de projets qu'il faut enterrer à nouveau et ainsi de suite. Mais moi, je vais juste témoigner que en tant que célibataire, après avoir pris le choix d'accepter Jésus-Christ dans ma vie, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, le deuxième choix que j'ai dû prendre, c'est de choisir avec qui je vais marcher toute ma vie. C'est-à-dire qui sera mon futur conjoint avec qui je vais marcher, parce que c'est un deuxième choix qui est décisif pour ta vie. Ce n'est pas une décision à la légère. Et pour cela, j'ai dû faire des choix qui m'a amené même à sacrifier des choses, à enterrer et prendre de choses nouvelles. Et même pour faire court, après ma conversion, après que j'ai vécu une repentance et que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, j'ai commencé à entendre sur le sujet des relations. Et à cette époque, je ne savais pas encore quels étaient les principes du Seigneur, quels sont les principes de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, concernant le mariage ou concernant même juste les relations. Et à cette époque, j'étais dans une relation. Et, et quand j'ai écouté des enseignements sur le sujet, j'ai commencé juste à demander au Seigneur, Seigneur, je désire que ta volonté se fasse aussi pour ma vie, que je vive une relation qui s'aligne à ta volonté. Et à l'époque, j'étais avec une personne qui n'était pas encore croyante. Et moi, j'étais une jeune convertie, une jeune personne qui commençait de vivre sa foi dans le Seigneur. Et on a vécu beaucoup de tiraillements entre nous, que ce soit pour lui et pour moi, à cause de cette nouvelle décision que j'ai prise. Et à cause du fait que je suis devenue une lumière aussi. Et que lui, à cette époque, il voulait encore rester dans le chemin de notre ancienne vie. Et donc, je devais faire une décision de choix, en fait, dans ma vie. Et ce choix m'a amené à la séparation. Cette séparation qui n'était pas facile du tout, mais par l'aide du Seigneur, ça a été possible. Ça a été possible. C'était une séparation aussi
et voilà, qui n'était pas... C'était avec la grâce de Dieu que j'ai pu vraiment traverser ce moment, je crois. Et tout en acceptant d'obéir à la volonté de Dieu. Et pour toi qui m'écoutes, tu peux te dire, mais pourquoi, comment? Et la parole de Dieu nous veut être libres, en fait. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés à le suivre et qu'aucune joug ne doit pas entraver notre marche avec le Seigneur. Et, et bien sûr, de mon côté, j'ai eu la conviction qu'il fallait qu'on arrêtait cette relation. Parce que chaque circonstance, chaque relation sûrement est différente. Il faut le mettre devant le Seigneur. Mais pour moi, personnellement, je l'ai mis devant le Seigneur et que voilà, ben, j'ai eu cette direction de pouvoir enterrer, arrêter là et progresser dans cette marche. Donc pour ça, mon premier point, c'est que j'ai décidé de mettre Christ au centre de ma vie. Le premier en toute chose dans ma vie. À cause de son amour pour moi, j'ai répondu par mon amour pour lui, de le suivre et de le servir aussi, et de continuer à être un disciple. Et je devais aussi même renoncer à tous ces projets anciens. Je dirais même que cette relation était pour moi comme une sorte d'idolâtrie. Mais Christ a détrôné cela pour que lui, il prenne la première place dans mon cœur et gloire à lui. Gloire lui soit donnée parce que c'est lui qui est capable de faire cette œuvre. Et mon mari, sûrement, il va vous parler de la nécessité de pourquoi marcher avec son aide semblable, pourquoi atteindre le but de Dieu pour notre vie, cette mission qu'il nous a donnée. Il nous a appelés à le suivre. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et pour cela, ben, nous sommes appelés à nous conformer à sa volonté. Donc voilà, mon premier point, c'est de mettre Christ au centre de notre vie. Ma sœur, mon frère, s'il y a un frère qui écoute. Et si tu veux voir un peu l'illustration de notre relation, c'est comme dans Genèse 24. L'histoire de Isaac et de Rebecca. C'est possible de vivre un mariage qui est par la foi, conduit par l'Esprit de Dieu. Isaac, c'était le fils d'Abraham. Et il a envoyé son serviteur pour chercher une femme dans son pays d'où il venait. Et Isaac, par confiance, il attendait sa femme. Et Rebecca, de son côté, elle a accepté par la foi de rencontrer Isaac et de partir de sa famille. Et ce mariage, un mariage qui est selon Dieu, va nécessiter des pas de foi, des pas de confiance, des pas qui est hors du commun, mais qui sûrement va s'ajuster à la pensée du royaume de Dieu. Et donc, pour introduire déjà ce deuxième point, c'est que je t'encourage, moi personnellement, c'est que dès que j'ai commencé à comprendre cela, au tout début de ma conversion, j'ai commencé à beaucoup écouter des enseignements sur le mariage, sur les enseignements, sur les relations, mais même sur le sujet de la sexualité. Qu'est-ce que Dieu en pense de tous ces sujets? Et j'ai lu des livres, j'ai écouté des vidéos et par la grâce de Dieu, j'étais dans une église où notre pasteur, il nous a enseigné sur des fondements du mariage. Il a écrit des livres sur ça, il a enseigné et j'étais bénie. Sûrement, cette grâce est aussi venue sur ma vie, gloire à Dieu. Et l'onction est là pour agir, pour affranchir, pour libérer, pour guérir, pour pouvoir t'équiper pour ça. Et sûrement, quand tu vas écouter ces enseignements, je vais juste te partager. Je ne vais pas faire ton devoir, mais je vais juste te partager 2 points. 2 points que tu vas sûrement entendre souvent dans ces 2 points, c'est que, premièrement, le Seigneur t'appelle à te marier dans son royaume, afin de ne pas porter un joug étranger qui s'oppose au joug de Christ. C'est-à-dire que si tu es une personne qui a réellement vécu une nouvelle naissance,
Tu es appelé à marcher avec quelqu'un qui a expérimenté une vraie repentance et a une nouvelle naissance. Comment sais-tu que cette personne est née de nouveau? Est-ce que tu connais son expérience? C'est qu'au moins, comme toute naissance, tu vas savoir que à une période de sa vie, comme une naissance naturelle, une période a été marquée à tel moment, cette personne a été née, ou pour une naissance spirituelle, à tel moment, cette personne a vécu telle chose, un cap qui a transformé sa vie, qui a changé son cœur. Pour d'autres personnes, ça peut être très marquant, d'autres personnes, ça peut être dans le calme, la paix. Le vent souffle comme il veut, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va, dit la Bible. Mais en tout cas, il faut que la personne puisse te témoigner qu'à un moment donné de sa vie, il y a eu un temps avant Christ et un temps à partir de Christ où il l'a accepté, où il l'a accueilli dans sa vie, où il a décidé de s'aligner radicalement à sa parole. Ça, c'est un premier point. Marie-toi, choisis quelqu'un, marche avec quelqu'un, aspire à marcher avec quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu. Si toi-même tu es dans ce royaume, car la parole le dit, deux personnes marchent-ils ensemble sans se mettre d'accord? Amos, chapitre 3, verset 3. Toute ta vie, tu vas marcher avec cette personne. Parce que la volonté de Dieu, c'est pour la vie, le mariage. Et oui, nous, on y croit. Ensuite, le Seigneur va t'appeler également à la sanctification, à se mettre à part pour lui, car tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de gloire, l'esprit de sainteté, l'esprit de justice, de paix, de joie, d'amour de Dieu. Et cette sanctification, sûrement pour la jeunesse, c'est un tien que je tiens en particulier, c'est se mettre à part, mais aussi chercher à vivre une vie de pureté. Une vie de pureté. Et concernant ce sujet, c'est que tu puisses avoir la révélation de Dieu. Moi, personnellement, au début quand j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré le Seigneur il m'a montré ma vie, mais il m'a montré sa dimension de sainteté. Et c'est là que je me suis repentie, que j'ai décidé de changer d'attitude, de ne plus vivre dans une mauvaise vie. Et après ça, encore à la suite de ça, une rencontre d'amour avec le Père qui m'a révélé qu'il est saint et qu'il m'appelle dans sa sainteté. Et cette grâce de sainteté est déjà dans ta vie si tu es né de nouveau, parce que nous sommes nés par sa nature de justice et de sainteté. Et pour moi personnellement, cette prédication m'a fait décider d'enlever tout ce qui ne reflète pas la sainteté de Dieu dans ma vie. Tout ce qui était mauvais, tout ce qui était de la distraction, des divertissements, des choses impures, de l'immoralité sexuelle, tout cela, je les ai enlevés. Donc, parce que tout cela, ça t'éloigne du Seigneur, ça t'éloigne de ta relation avec Dieu. Et il t'a racheté par le sang. C'est sûr que ce n'est pas par ton œuvre qu'il t'a accepté, mais en même temps, tu dois t'aligner. C'est ça le fruit de la repentance. On ne peut pas se dire juste j'ai changé d'attitude et qu'en même temps je continue à vivre de la même manière qu'avant. Et donc pour cela, voilà, moi personnellement j'ai renoncé aux valeurs de la société. La société nous enseigne par exemple la fornication dans les relations, c'est-à-dire qu'on pratique les relations sexuelles parce qu'on s'aime. Parce qu'on s'aime, donc on pratique la relation sexuelle. Et que le Seigneur m'a révélé que ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas comme ça qu'il m'a créé. Et que je peux vivre dans cette voie de chasteté. Voilà, de chasteté, même après avoir perdu ma virginité. Dans le Seigneur, le Seigneur t'a racheté par le sang, il t'a purifié. Et après ça, le Seigneur peut te conduire à être ferme dans tes pas. À délaisser aussi. J'ai décidé de délaisser les relations qui sont platoniques, les relations qui sont malsaines, qui ne sont pas claires.
entre voilà, avec des amis du sexe opposé qui ne sont pas clairs, qui peut-être sont attirés vers toi et qui entretiennent une relation d'amitié fausse avec toi. Donc moi, j'ai décidé de nettoyer tout ça par l'aide du Saint-Esprit et de prendre mes distances pour que Christ prenne davantage de place dans ma vie. Mais ça peut être encore autre chose pour toi. Je ne sais pas si tu vis dans le concubinage, est-ce que tu vis dans les copinages et tout ça. Pour pouvoir délaisser tout ça, le Seigneur nous appelle à le chercher. Et moi, ma décision, c'était de le chercher premièrement. Seul l'amour, la soif de Dieu qui va te remplir, qui nous remplit, va faire que lui, il va prendre plus de place. Sa parole va prendre plus de place. Les choses de Dieu vont prendre plus de place. Les choses de son royaume, le servir, gagner les âmes, va remplir ton cœur que de chercher à être rempli des choses mondaines, je dirais. Alors, toi qui m'écoutes, tu peux te dire, oui, j'aspire à tout ça. J'aspire à marcher avec quelqu'un qui est né de nouveau. J'aspire à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, mais je n'arrive pas. Ma première parole déjà, c'est que tu as reçu l'esprit de sainteté et en même temps l'esprit de vie est en toi. L'esprit de Dieu qui est en toi est capable de te mener à produire le fruit de l'esprit. Et plus tu aspires dans cette relation avec le Seigneur, plus il va te remplir de son amour, de sa vie. Et peut-être que si tu n'as pas encore vécu la plénitude de l'Esprit, tu as besoin de demander d'être rempli du Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit. C'est nécessaire pour marcher avec Christ, pour marcher dans les valeurs du royaume, pour marcher à contre-courant dans ce monde qui veut toujours nous séduire à marcher dans les sens contraires. Ou peut-être que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, mais que tu n'as pas entretenu cette flamme du Seigneur, cette flamme d'amour, cette flamme de zèle pour le royaume. Donc, aspire encore de nouveau à être rempli du Saint-Esprit. Et l'onction de Dieu brise le joug. Toujours dans notre vie, quand l'Esprit de Dieu vient, il va briser le joug. Je te raconte un petit témoignage dans cette exhortation de fuir la fornication, l'immoralité sexuelle, aspirer à vivre la pureté. J'avais cette résolution en moi au début de ma conversion. Et un jour, dans ma chambre, j'étais attaquée, j'étais oppressée comme ça. Il y avait une force si puissante qui est venue comme ça, qui me poussait à avoir des désirs puissants du niveau sexuel. Et moi, vu que j'étais résolue dans mon cœur, j'ai décidé et j'ai crié à Dieu. J'étais à genoux dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus vivre ces choses. Je ne veux plus vivre dans des choses anciennes. Je veux marcher avec toi, Seigneur. J'ai crié à Dieu. Et ce jour-là, j'ai ressenti l'Esprit du Seigneur me libérer. Il y avait une force qui était partie. Je ressentais de mon dos. Et à partir de ce jour, je sais que j'ai commencé à marcher dans la grâce de Dieu, sur la sainteté. J'ai commencé à haïr le péché. J'ai commencé à haïr les choses de la sexualité même, je dirais. Haïr dans le sens de la sexualité n'est pas mauvaise si elle est pratiquée dans le cadre du mariage, mais moi je parle de la sexualité, de la fornication, de l'immoralité sexuelle, de la masturbation, de la pornographie, tout cela. En fait, c'est comme si j'étais impactée par cette sainteté de Dieu et ça m'a donné cette force, cette grâce de pouvoir le marcher. Je le reconnais, c'était pas moi, c'est la vie de Christ qui l'a fait en moi. Et sûrement, peut-être que tu as besoin de délivrance, de libération. Aspire, demande au Seigneur de te libérer, car c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. C'est pour cela qu'il t'a appelé, en fait, qu'il t'a affranchi. Aspire à vivre une vie qui glorifie son nom, une vie qui s'aligne davantage à sa parole. Donc, c'est possible d'être libéré. Tu peux même t'approcher d'une autorité spirituelle ou de ton pasteur pour recevoir une délivrance, parce que le Seigneur leur a donné aussi l'autorité. Et même toi,
tu as l'autorité sur ces esprits méchants qui viennent contre ta vie, contre la volonté de Dieu pour ta vie, pour marcher en toute liberté. Voilà quelques points que je vais continuer dans une autre session sur comment cheminer avant le mariage.